Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le croque-voyage, et dans cette vidéo on va voir comment bien simplifier un paysage où il y a beaucoup de détails. On va voir par où commencer un paysage urbain, en fait une ville. Je vais vous montrer la photo en même temps que je vais dessiner. Et voilà, donc ça va vous permettre en fait d'aller plus rapidement lorsque vous voulez faire un croquis, d'aller directement à ce que vous préférez. Ça va vous donner une méthode également pour pouvoir bien anticiper les détails superflus, faire le tri, etc. Donc juste avant de passer aux étapes, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, enfin être tenu au courant de chacune de mes publications. Comme ça, vous n'en manquerez aucune, c'est tout. Et donc, voyons voir cette photo. Alors, attendons, excusez-moi, il y a un papier qui se casse la figure, voilà. Donc, je disais, oui, il y a une photo. Donc, c'est une photo qui peut être assez impressionnante parce que, voilà, il y a beaucoup de buildings, c'est un paysage urbain et il y a beaucoup de fenêtres et il y a beaucoup de choses. Donc, c'est assez chargé. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, première chose que moi je recommande, ah oui, aussi également, je précise que j'ai pas préparé cette vidéo avant, je sais pas du tout ce que je vais trier, ce que je vais garder dans la photo. Donc là, c'est complètement à l'improvisation, c'est spontané. Et donc, je vais vous montrer. Donc, la première chose que je fais lorsque je suis devant un paysage comme ça qui peut me paraître trop surchargé de détails, et bien simplement ce que je commence à faire, c'est dans mon coin, dans un petit carnet, dans un coin de feuille, et bien de me faire une vignette, voilà, une ou plusieurs en fait, c'est que je vais essayer, voilà, de faire des essais simplement pour voir qu'est-ce que je vais garder de ce paysage ou pas. Donc, je vais tracer dans ces grandes lignes là, il faut vraiment être synthétique. On va regarder un petit peu le paysage, de quoi il est composé. Donc il y a, par rapport à la vignette, on a à peu près ça. Donc cette surface-là qui est remplie par par des buildings. On a juste une ligne ici qui est faite, oui, qui est composée d'arbres vus au loin. Et on a un voilier par ici. Voilà, là c'est juste de manière très schématique, juste voilà, proportionnellement par rapport à la surface entière, qu'est-ce qui compose les trois quarts de la surface, qu'est-ce qui compose un dixième, voilà. Donc en gros, ça me donne une idée de ce qui, de, voilà, des éléments les plus répandus en fait. Et après, donc je vais tracer, mais vraiment de manière très rapide, les différents immeubles que je vois, parce que voilà, donc là j'ai simplifié avec une ligne médiane, mais évidemment ce n'est pas ce n'est pas ce résultat là qu'on veut. On veut quand même être un petit peu plus précis, et donc voilà, je vais tracer les contours des buildings en silhouette, voilà. Et je remarque en fait il y a un beau, alors je crois que c'est turquoise, euh, voilà. Il y a un joli cône au sommet de ce building qui est turquoise. Donc voilà, si par exemple moi je faisais une aquarelle, ou voilà, une peinture, peut-être que je garderais ça. Voilà, peut-être que je garderais ce cône-là, cette couleur, on ne sait pas. Donc là, je suis juste sur du dessin, on va voir. Donc là, j'ai la silhouette de tous les buildings, donc c'est pas forcément aux bonnes proportions, c'est pas forcément très précis, mais voilà, c'est juste pour se donner une idée. Donc là, on a le ciel, hein, en négatif, c'est-à-dire en vide par rapport euh, opposé au plein des buildings. Et on a nos arbres ici qui sont assez réguliers, bien alignés. Voilà. Donc là, on va regarder ça et ça. On a deux buildings qui sont
plus sombre derrière. Voilà, ici. Donc voilà, déjà on a une idée un petit peu plus nette. Là, il n'y a pas de détails. À partir de là, c'est intéressant puisqu'on a évacué tous les détails, mais on a quand même la composition dans ses grandes lignes, si je puis dire, parce que justement c'est ça. Et à partir de ce moment-là, on peut rajouter justement des détails là où ça devient intéressant. Donc là où c'est intéressant, moi j'aime bien qu'il y ait le petit voilier au premier plan là. Donc c'est le photographe qui a choisi cette composition, qui a certainement voulu qu'il figure là. C'est bien. Donc moi je sais que pour avoir en fait une composition qui soit agréable, en fait, pour attirer l'œil sur une zone en particulier, il faut qu'il y ait du détail. Donc là où je vais avoir mon point d'intérêt, c'est pour ça que c'est important lorsque vous faites cet exercice-là, de repérer les zones d'intérêt. Donc moi, c'était bien le voilier, c'était ici également le toit coloré. Bon, il y a les buildings derrière qui sont plus sombres. Bon, je ne sais pas si je vais utiliser ça, mais en tout cas, il y a ces deux ici et ici. Et en plus, c'est intéressant parce que les deux ont une forme un peu similaire, voilà, en forme de cône. Donc là, c'est un cône mais qui est plat parce que c'est des voiles. Là, c'est une forme en cône mais qui est en relief et en 3D. Donc voilà, il y a une correspondance déjà de, euh, de, de formes. Ça peut être intéressant. Maintenant, ces formes-là, on peut peut-être en jouer et puis les disposer d'une autre manière. Donc j'avais exposé dans une vidéo précédente sur ma chaîne euh, le, euh, la technique de la composition avec la règle des tiers. Donc je vous la réexplique rapidement. C'est simplement de diviser voilà, votre surface avec 9 modules. Donc voilà, vous divisez en 3 tiers la longueur, également la largeur, et ça vous donne des droites qui vont se croiser en des points de force. Et sur ces points de force, eh bien, c'est là que on va placer les, euh, les éléments qui sont le plus dignes d'intérêt, qu'on aime bien. Donc voilà, on va refaire rapidement la petite vignette. Là, donc on a ici nos toits. Ici, donc là, je vais garder une réserve pour ce bâtiment-là parce que je vais peut-être le changer. Certainement même. Ouais. Ouais, ces deux bâtiments à l'arrière-plan sont quand même intéressants. Je les garde ici. Et simplement, voilà, je vais placer en fait mon voilier, donc qui est là. Si je trace une grille, on va voir qu'il est, il n'est pas du tout sur un point de force. Hein, le point de force, il devrait être par ici. Voilà, donc il est assez loin. Donc je vais le recadrer et je vais le mettre par ici. Voilà, je vais faire en sorte qu'il soit quand même au niveau de l'eau, hein, qu'il ne soit pas sur la terre. Oups, alors attention, je vais essayer de ne pas faire bouger la caméra comme d'habitude. Voilà, avec mon coup de crayon à la fois léger mais puissant qui fait trembler tout l'appartement, du coup la caméra également. Donc on a notre voilier qui est placé ici et ce qui serait bien en fait ce serait que ce cône là il se déplace de cet endroit vers le point de force qui se trouve par ici, donc par là. Donc moi je trouve ça intéressant parce que ça crée quoi? Ça crée une diagonale et voilà cette correspondance de forme. Donc ça me plaît un petit peu plus. Voilà. Ou alors peut-être que j'aurais pu faire l'inverse. On peut refaire une autre vignette. Bon, je vais pas le refaire, ça va prendre un peu plus
de temps. Là, je vais pas pouvoir tout, enfin, je vais pas pouvoir finir complètement mon process, mais en gros, voilà. Euh, on peut également faire l'essai de déplacer ce voilier, le mettre ici, et puis le cône, le laisser à peu près à cet endroit-là. Ouais, je pense que c'est peut-être même une manière plus simple si jamais vous voulez pas déplacer complètement le bâtiment parce que ça va être compliqué ensuite d'imaginer le paysage avec euh, un immeuble qui n'est plus à la même place, donc ça vous oblige à recomposer complètement. Donc, ouais, bon, allez, rapidement, vraiment rapidement, je le refais. Troisième fois, allez hop. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je fais, c'est déterminer où est le point d'intérêt que je préfère sur, le, sur la composition, sur l'image, par rapport enfin, en utilisant la technique des vignettes là, et des silhouettes, parce que voilà, les silhouettes, ça permet de filtrer complètement tous les détails, et vu que c'est quand même assez minimal comme dessin, voilà, on trace le contour, on garde notre cône par ici, et on va mettre notre voilier par là. Ça, c'est la première chose, voilà. Et ensuite, lorsque l'on a ça, et bien simplement, on va vouloir attirer l'œil là où il y a bien, ces deux éléments. Donc, déjà, on attire l'œil par rapport à leur position sur la grille. Donc plus ils sont proches d'un point de force, plus ça attire l'attention. Et en plus de ça, on va rajouter du détail. Donc on va faire en sorte que, par exemple ici, donc on va dessiner nos immeubles. Mais cette fois, on va les produire, enfin, les tracer plus, voilà, avec plus de rigueur. On va bien les séparer. Donc ici, ça reste quand même quelque chose de rapide, de succinct. Donc on rentre encore là pas trop dans les détails. On sait que les dominantes dans un paysage de ville, enfin d'une mégalopole comme celle-ci, eh bien ce sont les verticales, les horizontales. Donc là on est dans une rangée d'immeubles qui sont étalés sur plusieurs plans. Donc voilà, on a beaucoup de verticales et je trouve que ça marche assez bien d'avoir en fait un ensemble de verticales comme ceci. Et puis juste voilà une séquence de lignes horizontales. Donc là vous avez le niveau de la mer, le niveau des arbres et le niveau des bâtiments qui sont un peu plus petits au premier plan. Voilà, vous tracez simplement les silhouettes comme ceci. Et là c'est la touche finale. Là vous avez vos centres d'intérêt, donc le cône et le voilier. Simplement ce que vous allez faire, et bien vous allez ici dessiner plus de détails, forcer un peu plus le contraste. Donc là, on n'est pas, lorsque je dis forcer le contraste, c'est voilà, pour faire ressortir justement la blancheur de la voile. Donc vous dessinez en fait les fenêtres, tout ça, de l'immeuble qui encadre le voilier. Voilà, forcez un petit peu sur les arbres ici. Voilà. Après, pour le reste, vous ne laissez pas blanc comme ça, simplement, vous allez donner une teinte, voilà, une demi-teinte, et puis simplement, vous allez juste forcer les espaces qui sont à proximité du voilier. D'ailleurs, même la partie bateau, là, elle doit être blanche, donc même au niveau de la mer, ça doit se sentir par ici. Et puis, le second, pareil, le second centre d'intérêt, vous allez simplement ajouter du détail, du contraste par ici, aux alentours, voilà. À la limite, il y a un nuage par là, je vois sur la photo, donc
vous les placez si vous en voyez plusieurs. Et puis voilà, vous forcez un petit peu plus le, le temps, les tonalités de gris par ici. Et puis voilà. Mais vous faites quand même en dégradé, simplement, vous allez simplement plus forcer par ici pour bien, le cône qui se trouve là. Donc voilà, je vais rapidement vous résumer les étapes. Donc première chose, vous tracez une vignette, vous faites la silhouette de chaque groupe d'éléments que vous voyez, donc la silhouette des arbres, la silhouette des bâtiments, la silhouette de la mer, voilà. Et en faisant ça, vous allez noter, en fait, là, ça c'est la deuxième chose, des formes qui sont, qui font écho, voilà, l'une à l'autre. Donc que ce soit la forme, que ce soit la couleur, par exemple, ça pourrait être également la couleur. Bon là, je vois pas forcément hein, maintenant, mais peut-être si, voilà, il y avait les deux bâtiments plus un autre bâtiment là avec un toit plus sombre, mais en gros c'est tout, ou alors avec les arbres. Bon, ça aurait pu être autre chose. Moi j'ai noté les formes coniques qui cassent le rythme des anguleux des bâtiments. Ça c'est la deuxième chose, donc on repérer la forme. Ou la couleur que vous voulez mettre en valeur. Ensuite, recomposer en mettant ces éléments sur un point de force grâce à la grille. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez mettre en valeur avec des tons plus foncés autour, comme un halo en fait, comme un halo de détail autour de ces deux éléments que vous préférez. Voilà, donc vous avez toutes les étapes. Maintenant, vous savez par quoi commencer un paysage lorsque vous êtes devant voilà, une photo ou alors devant une vue qui vous plaît, mais qu'il y a beaucoup de détails. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, cliquez sur j'aime si vous avez aimé, puis partagez la vidéo. Puis si vous n'avez pas aimé, ben, ne partagez pas et cliquez sur je n'aime pas, donc le pouce en bas. Et en complément, vous pouvez visiter mon blog pour avoir d'autres tutoriels comme ceci, mais sous format article avec des illustrations. Voilà, merci de votre attention et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.